Au sport avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Myriam, bonjour à tous. On a vécu à nouveau aujourd'hui une des révélations qui concerne la FIFA. La démission de Sepp Blatter hier n'a pas suffi évidemment à interrompre l'enquête qui bien entendu elle suit son cours. Voilà, il y a un homme est au plein milieu de la tourmente, c'est Jérôme Valls qu'on commence à bien connaître son nom maintenant depuis une semaine. Le numéro 2 de la FIFA, le bras droit de Sepp Blatter qui est soupçonné d'avoir facilité le versement de 10 millions de dollars à Jack Warner, ancien président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Des accusations relayées lundi par le journal américain The New York Times. Eh bien cet homme, en 2013, a déclaré ceci, une déclaration qui va peut-être vous surprendre. Je vais dire quelque chose de fou, mais un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du Monde quand on a un homme fort à la tête d'un État qui peut décider, comme pourra l'être Poutine en 2018. C'est plus facile pour les organisateurs qu'avec un pays comme l'Allemagne, où il faut négocier à plusieurs niveaux. Une déclaration qui vous donne un peu la couleur de ce que pense le numéro 2 de la FIFA. Jérôme Valls, qu'on va s'intéresser à lui, il a 54 ans, c'est donc le secrétaire général de la FIFA. Alors, si le président, lorsqu'il se déplace, il est reçu comme un chef d'État, le président de la FIFA, c'est bien le secrétaire général qui a le nez dans les affaires. On va vous donner un petit peu son historique à la FIFA. Il a rejoint la FIFA donc en 2003. 3 ans après, il coûte 90 millions de dollars à l'instance pour avoir tenté de favoriser un sponsor sur un autre. Il est renvoyé sur le champ par Sepp Blatter qui le reprend 6 mois plus tard pour en faire son numéro 2. On va dire qu'on a connu des ascensions plus logiques. Et selon toute logique, il est censé remettre son mandat lors du prochain congrès électif. En toute logique, bien sûr. Et oui, à suivre. Tennis, on connaît désormais l'affiche des demi-finales de Roland-Garros. On le sait hier, Stanislas Wawrinka s'est qualifié et il sera opposé à Jo-Wilfried Tsonga, le Français, il lui est également qualifié. Aujourd'hui, c'était ce que beaucoup de journalistes et d'observateurs ont qualifié de finale avant l'heure avec le choc Djokovic-Nadal. Voilà, Djokovic numéro 1 mondial d'un côté, de l'autre, Rafael Nadal, nonuple vainqueur, porte d'Auteuil. Et finalement, c'est le Serbe qui a donné une leçon de tennis à l'Espagnol, une défaite en 3-7. Ça n'est jamais arrivé à Rafael Nadal à Roland-Garros, qui reste donc sur 70 succès sur... C'est-à-dire qu'il avait perdu qu'une seule fois avant. Voilà, contre Söderling en 2009, vous le savez très bien Raphaël. Le Serbe qui s'impose donc 7-5 en 1h07 dans, dans la première manche, 6-3 avant un cinglant 6-1 dans la dernière manche. Novak Djokovic qui est donc en route pour peut-être son premier Roland-Garros. En demi-finale, on vient de l'apprendre, il affrontera Andy Murray. L'Écossais s'est débarrassé en 4-7 de l'Espagnol David Ferrer, 7-6, 6-2 dans les 2 premiers sets. L'Espagnol s'est bien repris dans le troisième pour l'emporter 7-5, mais la supériorité de Murray tactique et technique a fait la différence. Il s'impose 6-1 dans la dernière manche et rejoint donc Djokovic en demi-finale. Voilà, et une fois n'est pas coutume, le vainqueur de ce Roland-Garros 2015 ne sera donc pas espagnol. Voilà. Dans le tableau féminin, pas de souci pour la grande favorite, Serena Williams. Voilà, l'américaine qui s'est baladée face à l'italienne Sara Errani. Sara Errani qui n'a rien pu faire face à la force de frappe de la numéro 1 mondiale. Le score 6-1, 6-3 en à peine 1 heure de jeu. Serena Williams qui vise donc un 3e titre à Paris. En demi-finale, elle affrontera la Suisse Basinski. Elle se qualifie après 2 sets accrochés face à la Belge Van Uytvanck. 6-4, 7-5. Demain, première demi-finale femme entre Safarova et Ivanovic. Et je vous le rappelle, tout au long de cette quinzaine et cette deuxième semaine, vous pouvez suivre les matchs minute par minute sur nos live blogs et nos applications mobiles. Voilà, et puis direction Real Madrid, qui a présenté aujourd'hui son nouvel entraîneur. Voilà, c'est désormais officiel. Rafael Benitez sera bien sur le banc merengue la saison prochaine. L'Espagnol a 55 ans, il est né à Madrid et il a déjà entraîné l'équipe réserve au début de sa carrière. Il a entraîné Naples ces 2 dernières saisons. Son palmarès parle pour lui. Une Ligue des Champions, 2 Ligues Europa et 2 championnats d'Espagne entre autres. Mais il devra relever, vous le savez, un énorme défi, remplacer Carlo Ancelotti, le coach italien très apprécié du vestiaire et notamment de Cristiano Ronaldo et qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. On va écouter justement Rafael Benitez, très ému à l'idée de rejoindre son club de cœur. Écoutez. C'est un moment très émouvant. Revenir ici à la maison, ça m'émeut. Comme l'a dit le président, quand je travaille, je suis très impliqué. J'ai un bon staff et j'espère que les choses vont bien se passer. J'espère que l'équipe gagnera des titres et qu'elle jouera bien. Grâce à mon travail, j'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. On passe tout de suite à la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.